3, 2, 1, c'est parti. Ça part vite avec une 4 roues motrices. Oui, vous voyez, on voit très bien que la neige n'a pas d'adhérence, c'est de la soupe en fait. Là, maintenant, il va retrouver de l'adhérence, plus il va monter, plus les pneus vont être efficaces. Mais au départ, c'était de la neige très instable et très difficile à conduire, où il y a des risques de sous-virage. C'est-à-dire sous-virage, l'auto ne veut pas tourner, elle part tout droit. Beaucoup de monde. Vous voyez, on voit que c'est très instable. Ce sont des voitures qui ont quand même 450 chevaux. Il faut le rappeler, c'est très difficile. Oui. En piste, Timo Salonen. Regardez la position de la voiture. Là, Timo Salonen se bat vraiment comme un fou. C'est très important au niveau d'un prologue de faire un temps pour la marque, pour la publicité. Dans l'absolu, ça n'a pas une réelle importance pour le classement, mais de toute façon, pour la marque, je pense que le pilote qui va faire le meilleur temps va être quand même au niveau publicitaire pour la marque payé de beaucoup de travail. Et on va attaquer la ligne droite. Là, ça va très très vite. On le voit d'ailleurs. Près de 200 km à l'heure. Timo Salonen conduit parfaitement bien, il ne perd pas de temps dans des travers infinis, regardez, c'est juste ce qu'il faut. C'est de la dérive, ce n'est pas du travers, c'est de la dérive. Il attaque. Hein. La voiture est parfaitement efficace. Ça va très très vite. Il n'a pas a priori de problème pour transmettre la puissance, donc le choix de pneus est judicieux. Ça va faire un très bon temps. Mais vous voyez, les spectateurs ont brassé la neige et là c'est extrêmement difficile parce qu'elle est lourde, elle est en train de fondre et on a des problèmes sur les freinages dans des En fait, on disait 1 minute 15, ça sera plus long. Hein. Hier, on est monté en 2 minutes avec une berline de série. Mais la neige a évolué, elle est plus difficile qu'hier. Hier, elle était gelée, aujourd'hui, elle est très molle. 37,99, premier temps de référence, une 37,99 pour Timo Salonen. Et le deuxième à partir sera Walter Röhrl, alors que nous suivons le ralenti de Salonen. Walter Röhrl au départ qui a monté à l'avant des pneus tendres. C'est-à-dire pas tout à fait différent que celui de Timo Salonen. Je pense que Walter avait peur de sous-virer. C'est pour la raison pour laquelle il a monté les pneus tendres. Parce que la neige étant lourde, il a préféré assurer un train avant très efficace et très directionnel. Walter, c'est le roi du Monte-Carlo. 4 victoires dans les 6 dernières éditions. En piste, Walter Röhrl donc sur l'Audi Quattro numéro 2. Il a beaucoup plus de mal à maîtriser la puissance. Je pense qu'il aurait dû monter des pneus tendres partout. Il faudrait que Christian nous dise s'ils ont monté. Et je pense que le pilote qui va avoir monté des pneus tendres partout a des chances de faire le meilleur temps quand même. Je ne comprends pas qu'ils aient monté des pneus durs et fait un mélange au niveau des gommes. Comment on fait son choix pour les pneumatiques là? Bien ça, on s'en remet aux ouvreurs et puis avec les ingénieurs pneumatiques. Mais là, je pense qu'il valait le coup sur 2 km 600. Aucun risque pour dégrader les gommes tendres. Il fallait absolument monter des pneus tendres partout. On voit qu'il y a quand même une grande difficulté de pilotage pour ces pilotes. Il y a beaucoup de bagarres au niveau du volant et au niveau du freinage. Ça se ressent énormément. Ils ont énormément de difficultés. Comme on dit, je pense qu'en 2,5 km, ils vont avoir eu le temps de mouiller la cagoule en haut. Parce qu'il y a quand même un enjeu important au niveau du temps. La sortie du bois, là. Ah, ça, c'est fantastique. Il y a eu un... Regardez, oh là là, c'est vraiment... Ça sera moins bien, hein. Ça sera moins bien que Salonen. Une 42,51. Il avait des problèmes au niveau du train arrière, hein, je pense. Et maintenant, Marcu Allen sur la nouvelle Lancia S4. J'ai posé la question à Marcu Allen, il a fait le même choix que Walter Röhrl qui vient de partir, c'est-à-dire des tendres à l'avant et des durs à l'arrière. D'après Bernard, c'est pas le bon choix. Ah non, il fallait absolument monter tendre partout, surtout sur une distance très courte comme celle-ci. 2 km, il fallait, comme on dit en jargon de circuit, des pneus de qualification et de ne pas avoir peur de monter vraiment des pneus très performants au risque de les dégrader. Et sur 2 km 600, il y a très peu de chances de dégrader des pneus, surtout que la route est quasiment enneigée à 100%. Il y a quelques traces d'asphalte, mais c'est quand même insignifiant. En action, Marcu Allen, l'homme que Jean Todt aurait bien aimé avoir chez Peugeot. Marcu, c'est vraiment un très grand bonhomme et il a su maintenant adapter sa conduite fantastique sur la neige, il a su l'adapter sur l'asphalte. C'est vraiment un homme très efficace. Il est sorti bien là. Oh là là, c'est très vite hein, là aussi, c'est très spectaculaire. Mais on voit l'énorme difficulté que les pilotes ont à maîtriser les voitures.
Il me semble que Rorl et Allen glissent moins que Salonen tout de même. Même en ligne droite, les voitures prennent des positions pas possibles. Regardez les mains sur le volant, regardez un peu la bagarre qui se passe dans cette voiture. Ça, de l'extérieur, même quand les caméras sont bien placées, il est très très difficile de s'imaginer. Regardez, vous avez vu, on arrive, suivez le volant, regardez les mains. Et regardez ce qui se passe. Et regardez le coéquipier, il a le nez dans ses notes. Christian. La route est très très glissante, hein, c'est fou. Oui, Jean-Michel. Oui, c'est juste pour demander aux techniciens du son de monter peut-être un peu le son. Les voitures, pour nous, sont muettes pratiquement. Donc, autant il vaut mieux peut-être supprimer le micro de Vela. Voilà, il a perdu un tout petit peu de temps là. Il y a des changements d'adhérence pas possibles. Au départ. C'est-à-dire qu'à certains moments, on arrive sur de la neige molle, et puis à d'autres moments, on arrive sur de la glace vive, et c'est extrêmement difficile à prévoir. Salonen 1 pour l'instant, Allen 2. Salonen va être très difficile à battre, hein, je pense. Il a fait une montée quasiment anti-spectaculaire. Il n'y avait pas de travers. C'était simplement des dérives efficaces. Et je pense que ça va être difficile à battre. Kankkunen vient de partir, Christian. Le même choix de pneus. Même choix de pneus que Timo Salonen. Je pense qu'ils sont dans le vrai. Je viens d'apprendre que Bruno Sabi a eu des problèmes de moteur et qu'il a été arrêté à Aix-les-Bains, mais il n'a pas été pénalisé. Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il a eu des mais c'est pas de chance. Il continue sans problème. Il continue sans problème, mais c'est pas de chance pour Bruno quand même, parce qu'on peut penser que... Sur le plan psychologique, déjà avoir des problèmes et arriver dans la première épreuve, ça va être dur à supporter. Juha Kankkunen, le numéro 2 c'en est trop, de chez trop. Peugeot. Oh là là, c'est beaucoup trop de... C'était beaucoup plus sobre ce que Timo faisait. Hein. Oui. Il a pas mal glissé tout de même, Timo. Hein. Mais là, ce sont carrément des travers, ce ne sont plus... C'est pas ce qu'on appelle de la dérive. Hein. Pour ce garçon, c'est tout nouveau, la 4 roues motrices. Lui, il vient des propulsions. Oui, c'est évident que c'est pas... Il va falloir qu'il se fasse la main, mais vous savez, c'est un garçon qui est bourré de classe, et je pense pas qu'il ait de grandes difficultés d'adaptation à ce genre de voiture, où on a la classe ou on ne l'a pas. Regardez, il vient bien chercher la corde, il anticipe bien, c'est un style différent, c'est purement le style des Finlandais. Là, il a été un peu, oh là là, oui, il a été un peu loin à la corde, mais c'est très très beau, hein, c'est fabuleux. Beau, hein. Et les caméras sont fantastiquement bien placées. Bravo Van der Gut, bravo Gomila. Ah, quand même, s'il faut savoir reconnaître ce qui est. Voilà, toujours le travail du volant, vous le voyez, admirable, les caméras sont un peu au-dessus, on voit parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de la voiture et on voit aussi... Il vient chercher la corde au bon moment. Oh là là, mais là, c'est un peu trop de travers, un peu trop de dérive. Je pense que Timo, quand même, avait un peu plus... Une 37. Oh, le même temps que Salonen. Fantastique. Ah, c'est formidable ça. Formidable. Avec un style totalement différent. Christian et Bernard, vous m'entendez? Tony Pond, l'anglais qui va prendre le départ au volant de la métro 6R4, a lui monté des pneus tendres à l'avant et à l'arrière. Je pense que ça, c'est un choix judicieux. Et c'est parti pour Tony Pond, l'anglais, avec la nouvelle petite MG Métro, le kart. Regardez, ça va être spectaculaire aussi. Le problème, c'est que ces pilotes découvrent pratiquement le rallye de Monte-Carlo. Mais enfin, vous savez, ce sont des pilotes professionnels et on doit s'adapter à tout. Mais c'est quand même une découverte pour eux. Donc sur un prologue, c'est très efficace. On voit que la voiture est parfaitement bien équilibrée. Vous avez vu la bataille du pilote? C'est fou, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans une voiture de course. Quand on pense qu'on arrive à entendre que c'est un sport assis et que ce n'est pas un sport difficile. Alors elle avait bien figuré au RAC, elle avait terminé 3e, et l'inconnu c'est justement de savoir ce qui va se passer un petit peu dans des conditions... Tony Pond est un pilote extrêmement spectaculaire. Fantastique à voir passer. C'est plus un jeune homme. Mais la voiture est très très efficace. On voit qu'elle est très bien équilibrée au niveau de la répartition des masses. Et puis cette petite pénalité qu'ils ont au niveau de la puissance, puisqu'elle ne fait que, entre guillemets, 400 chevaux ou 410 chevaux, sur un terrain extrêmement instable, inconstant et difficile à conduire, finalement n'est pas pénalisant et arrive peut-être à donner un certain avantage à la conduite. On voit que c'est quand même très efficace. Je ne serais pas étonné qu'il fasse un super temps. Ah oui, il était bien un temps intermédiaire. Ah ouais. Je ne serais pas étonné que ça fasse un super temps. On sent au niveau de l'image qu'il se bat moins avec la voiture. C'est plus propre. Voilà, là il s'est un peu loupé. Ouais. Enfin, ça n'a pas été une grosse perte de temps. Vous voyez, il vient bien chercher la corde. Il anticipe bien aussi. Là, c'est plus des dérives que du travers quand même.
C'est très efficace hein, cette histoire-là. Voilà, une 39-59. Le meilleur temps. Non, Ah non, 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 37, non, 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 Christian ça nous met 3e. Hein. Christian? C'est bien. Oui, je suis avec Nicolas là, qui a fait le même choix que Walter Horst, c'est-à-dire des pneus tendres à l'avant et des durs à l'arrière. Nicolas qui est un des vieux de ce rallye, qui a 43 ans et qui a fait 2e ici en 75, 2e en 82 et qui vient de rater. Il a vous avez vu la marche arrière au lieu de mettre sa première, ce qui lui a fait perdre quelques dixièmes de seconde très précieux. Hein, Il n'y a pas loin d'une seconde. Hein. Oui, au moins. Ouais. Mais vous voyez, ça démontre la tension des pilotes parce que contrairement à ce qu'on veut bien le dire au départ, on dit le prologue, ma foi, 2 km, il ne peut pas se passer grand chose, mais c'est quand même un enjeu important. Quand il y a la télévision en direct, on ne peut pas vouloir faire le meilleur temps scratch. Quand on est un professionnel, on se doit de le vouloir vis-à-vis de la marque qui vous emploie. Annie Nicolas, coéquipier de Walter Hall sur le déquadron. Ah, c'est vite ça. Hein. Ouais, c'est propre. Ah là là, c'est très très propre ce qu'il fait à nous. Mais de toute façon, vous savez, la route est en train de se nettoyer quand même. Hein. Alors ça avantagera ceux qui Ah, partiront je derrière. pense que derrière, maintenant, on peut assister à une surprise. Pas dans l'immédiat, mais la route se nettoie. Les trajectoires deviennent un petit peu plus claires. Et puis la glace qui était sous la neige fraîche, maintenant va se trouver arrachée. On va... Donc le classement rapidement, premier ex aequo Kankkunen et Salonen, deuxième Tony Bond, troisième Marcus Allen, quatrième Walter Hall. Toivonen, ça c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près. Hein. Ça sera le prochain pour l'instant, Annie Nicolas. C'est vraiment une épreuve où il y a tout. Il y a de la rapidité, du passage en grande courbe très rapide, il y a du relativement lent, il y a des freinages, c'est compliqué. Hein. Très, très compliqué. 1:38.06, ça le met ce garçon à la 3e place, si je ne me trompe. Toivonen au départ, Christian Vella. Oui, Henri Toivonen qui va partir et qui a mis des pneus tendres à l'avant et à l'arrière, des pneus très étroits, donc pour la neige. Alors qu'on suit le ralenti là. Henri Toivonen qui essaiera de faire comme son père Poli qui a gagné ici il y a tout juste 20 ans au volant d'une Citroën DS21. Henri Toivonen sur la seconde Lancia 4 roues motrices Delta S4. Très très fin pilote aussi. Ah oui, il a eu un accident qui l'a handicapé l'année dernière. Où il a eu une blessure de la colonne Bon, ça, vertébrale très grave. si les spectateurs commencent à envahir la piste, Ah, tant que c'est derrière, c'est pas un problème, c'est quand c'est devant et malheureusement c'est souvent devant la voiture. Mais les gens quand même sont relativement en sécurité en haut des talus. Oh là là, c'est très très vite aussi ça. Mais c'est à la limite très difficile de juger d'un pilote à l'autre parce que en fait ce qui compte c'est le résultat chrono et peu importe le style. Hein. Il a l'air très... Mais beaucoup de difficultés en ligne droite, c'est fou. Le terrain est complètement instable, c'est de la soupe. Je vous garantis que les cagoules doivent être mouillées en arrivant en haut quand même. Ils ont énormément de mal à transmettre la puissance dans ces petits bouts de ligne droite. Ce sont quand même des engins qui font 450 chevaux avec des petits clous de tourisme, il faut bien le savoir. Ça, il faut insister. Tout le monde pense que les rallyman, nous disposons de pneus spéciaux. Bien entendu, ce sont des pneus spéciaux, mais il n'y a que 160 en moyenne, 160-170 pneus par roue. C'est complètement insuffisant pour ce genre d'instrument qui fait 450 chevaux. C'est d'ailleurs pour ça que l'événement des 4 roues motrices a été quelque chose de fantastique, puisqu'il est évident que 4 roues qui transmettent la puissance sont beaucoup mieux que 2. Mais au niveau de la difficulté de pilotage, ça fait, on multiplie par 2 la difficulté aussi. À Henri Toivonen, Voilà. qui a fait le meilleur temps de cette première spéciale, alors que Bruno Sabi, on voit le ralenti de Toivonen, et le prochain, ça sera Bruno Sabi, Christian Vella. Oui, Christian, Bruno Sabi qui est très très concentré, très tendu. Il semble très contrarié par les problèmes qu'il a connus dès le début de la course. Il a monté des pneus les mêmes que ceux de Timo Salonen, c'est-à-dire des pneus durs, des pneus de à gomme dure. Ah oui. Voilà Bruno Sabi a fait un départ fantastique, je ne sais pas si vous avez vu, pas de perte de temps, il n'a pas ciré, les roues n'ont pas meulé d'une façon exagérée et il est passé quasiment à fond sans avoir aucun déséquilibre dans la première courbe à gauche et je vous garantis que ça envoie vraiment. Alors donc Henri Toivonen et sa Lancia en tête devant les deux 205 Turbo 16 de Salonen et de Kankkunen. Troisième Mikola
avec son Audi, 4e pompe avec son Austin Metro. Je ne sais pas s'il faut dire Austin Metro, MG Metro. Bah, moi je ne sais pas trop comment il faut la voiture anglaise, disons. Voilà, Bruno Sabi dans ses œuvres. On va arriver au temps intermédiaire, mais je pense que c'est pas mal hein, ça. Ça fait plaisir de voir un pilote français sur bah oui, une parce qu'il n'y en Peugeot. a quand même pas beaucoup dans le rallye, alors il faut Chez faire Peugeot. déguster nos... Oui, chez Peugeot, il y en a 2 maintenant avec Michel Mouton. Mais Bruno Sabi porte les couleurs de la France quand même, il faut le savoir. Et on espère qu'il va nous faire péter un truc là. Oui, le meilleur c'est temps très vite, intermédiaire, vous l'avez vu. Ouais, c'est très très vite ce qu'il fait là. Il est très sobre, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est très très Le vite. temps à battre, 1:37:06. Le temps de Henri Toivonen. Là, c'est un peu piégeux cet endroit. Oui, mais la route se nettoie quand même pas mal. Ça va faire évoluer quand même les temps, je pense, dans l'ensemble. important. Enfin, les meilleurs sont passés maintenant. Il y a plus Oh que oui, Michel formidable, Mouton, ouais. formidable, 1:36:36, meilleur temps pour Bruno Sabi. Et Bruno Sabi au ralenti. Formidable. Et Christian, au départ, Massimo Biazione, qui vient d'intégrer l'équipe officielle Lancia après avoir couru pour le joli club, est très tendu lui aussi. Il a fait le même choix que Markku Alén et Henri Toivonen, c'est-à-dire des pneus tendres, lui, et des pneus très étroits. Mais alors finalement, Christian, on voit un meilleur temps fait par un Français sur de la neige. S'il y avait plus de pilotes français au volant des voitures, peut-être qu'on assisterait à quelquefois à des performances de pilotes français. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle la conversation d'hier soir. Ouais. Moi, je suis très content. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un temps de Michel Mouton. Massimo Biazione au volant de la 3e Lancia. Il avait l'air un peu anxieux hier soir dans l'émission Automoto au niveau de ses qualités de pilote sur la neige, mais moi je ne me fais pas de soucis pour lui. C'est un pilote qui est bourré de talent, qui est très jeune et qui a d'une façon progressive escaladé les marches au niveau du championnat du monde, et je pense qu'il sera au niveau international très rapidement dans les tout meilleurs, dans les 2 ou 3 meilleurs pilotes du monde. Le temps de référence, 1:02:61, qui était le temps de Bruno Sabi à mi-parcours. Ah, c'est bon, hein. Oui, c'est bien, il est dans C'est les bon temps. aussi, oui. Cela dit, vous aviez raison de le dire, la piste devient plus rapide. Hein. Ah, mais je pense, oui, c'est bien d'être un peu derrière. Vous savez, on le sait, maintenant, les courses sur la neige, où il y a beaucoup de neige, et puis, bien entendu, quand les traces se font, on bénéficie de cet état de fait dans les 10 ou 15 meilleurs numéros. Quelquefois, dans la neige très molle, difficile à conduire, le premier ou deuxième Attention, numéro 33. est pénalisé. Hein. 36-36, 35-67, 35-67. Il n'y a pas besoin d'être scandinave. Hein. Le ralenti de Massimo Biazione, meilleur temps. Il n'y a pas besoin d'être scandinave pour faire des temps sur la neige finalement. Un Je suis très Français, content. Hein. un Italien, oui, c'est vraiment. Ah, comme on dit, si nous autres les Et la Français... prochaine à partir sera Michel Mouton, Christian Vella. Oui, c'est Michel Mouton, effectivement, qui, contrairement aux autres pilotes de chez Peugeot, a monté des pneus hyper tendres. C'est les pneus les plus tendres de l'équipe Peugeot. Elle est bien, et en plus le problème c'est qu'elle a une voiture qui est légèrement moins puissante que les autres, c'est une première évolution, et elle aura dans cette espèce de soupe très difficile à conduire peut-être un peu moins de difficulté, et elle peut nous faire un super temps. Ce serait fantastique de trouver Michel Mouton, Bruno Ouais. Sabi et Biazione aux premières places. Bernard Darniche. Oui. Oui, vous croyez pas, c'est le Liot à Paris là, vous croyez pas qu'il y a un changement de revêtement là, parce que tous si. les derniers, ils Ouais. viennent de battre les Ouais. temps. On en parlait justement On en parlait, à l'instant, ouais. Jean-Michel. Effectivement, Et la l'évolution piste de la devient piste, de hein. plus en plus rapide. Et c'est important pour Michel Mouton de réussir là. Oui, c'est important. De toute façon, psychologiquement, quand d'entrée on réussit une bonne performance, on se sent libéré. Et puis, ma foi, on envisage après les autres épreuves avec beaucoup plus de sérénité. Le sport automobile, c'est quand même un sport où le moral et le psychique comptent énormément. Et quand on se sent stabilisé par vis-à-vis des autres, disons, un positionnement, on voit le ciel beaucoup plus bleu après pour le restant. Quand on se loupe d'entrée, on est mal, très très mal. On l'a vu hier dans Automoto. Elle est heureuse, Michel Mouton, d'avoir trouvé un bon volant. Hein. On l'a vu, le temps intermédiaire, pas excellent, mais pas mauvais tout de même. Elle se bat, à bon sens, vous avez vu un peu. Elle découvre la voiture, c'est sûr, et il faut faire son apprentissage.
c'est différent, une Peugeot d'une Audi, c'est pas la même chose, c'est pas la même conduite, il faut se familiariser avec la voiture. Une 35-67, une 38-44 pour Michel Mouton. Et le ralenti de Michel Mouton, une 38-64 qui la met à la 5e place. Et Christian, vous m'entendez? Oui, Christian, Malcolm Wilson au départ qui a monté des C5, c'est-à-dire des pneus tendres, des pneus pour la neige. Et je ne sais, il a eu un départ difficile, là, Ouais. il a dérapé dès le premier virage. Et je ne sais pas si pour lui ça a été le bon choix. Non, le problème c'est que maintenant il faut avoir une vision très pointue des choses. Il faut rester absolument dans les trajectoires parce que le fait de nettoyer la route, ça veut dire que cette neige qui est nettoyée à un certain moment va sur hors trajectoire. Et quand on met les roues hors trajectoire dans la soupe très molle, alors là on se loupe complètement et on perd énormément de temps parce que c'est de la neige brassée qui n'a aucune consistance. Et le pneu, le dessin n'arrive pas à trouver un élément suffisant pour mordre et donner son efficacité. Donc il est évident qu'il faut absolument rester dans les traces relativement sèches. Malcolm Wilson, la relève anglaise, la relève le jeune pilote anglais au volant de la MG Metro Turbo 4 roues motrices. Non, pas turbo, la seule atmosphérique. Non, c'est la seule 6 cylindres atmosphériques. 6 cylindres atmosphériques, justement, la seule atmosphérique des 4 roues motrices. Ouais, là, on voit qu'il est un ton en dessous quand même, là, hein, parce que le terrain étant un peu plus nettoyé. Meilleur temps, Massimo Biazon, 1 minute 35 secondes 67 centièmes. Deuxième, Sabi. Troisième, Toivonen. Quatrième, 33e et quatrième. Troisième aussi, ex aequo, Kankkunen. Cinquième, Pond. Sixième, Markuelen. Il fera pas mieux, hein. Non, non. Non, non, il est... Une 40-37, le même temps que Markuelen. Donc il faut admettre qu'il était un peu moins performant parce que le terrain étant beaucoup plus facile maintenant. C'est la première des deux routes. Oui, oui. Le ralenti. Malcolm Wilson. Un Espagnol de 38 ans, champion d'Espagne en titre, qui prend le départ avec une Lancia 037, une 2 roues motrices. Je ne pense pas que ce soit maintenant un avantage face à toutes les 4 roues motrices, hein, Bernard. Qu'est-ce Oh que là vous en là, pensez? il va avoir beaucoup de difficultés. Vous allez voir la différence au niveau du temps en haut. Ça va être, je pense, impressionnant. Ça peut être spectaculaire, mais quelquefois, quand c'est très spectaculaire, c'est pas vraiment efficace. Regardez, c'est très beau à voir, c'est sûr. Certainement pas mal de facilité au niveau du pilotage. Plus facile qu'une 4 roues. Ben oui, parce qu'elle est moins efficace et on est certain que c'est la voiture sur le terrain tel qu'il est là, elle va survirer, c'est-à-dire elle va se mettre en position de glisse arrière. Donc ça, on a un contrôle uniquement à faire au niveau de l'accélérateur et de la direction. Alors qu'avec une 4 roues motrices, il peut très bien y avoir un survirage, c'est-à-dire que la voiture à un certain moment ne veut pas tourner. Donc il faut se battre d'une façon différente entre le train avant et le train arrière. Donc On voit qu'il a du mal à s'extraire des virages là. Hein. le problème, c'est qu'il y a un problème de... il n'arrive pas à vaincre la force centrifuge par la puissance de la voiture parce qu'il n'y a que 2 roues qui poussent derrière, c'est sûr. Mais vous voyez, c'est très propre, c'est très beau à voir. Mais alors, regardez le temps, c'est plus 10 secondes par rapport au temps intermédiaire. C'est bon, c'est une autre génération de voitures. Il n'y a rien à faire, elles sont complètement à côté du problème sur des terrains glissants. Par contre, sur un terrain avec une adhérence forte, si on trouve par exemple un moulinon très sec, vous verrez que c'est une auto qui peut faire un très bon temps. C'est très beau à voir, il n'y a pas de problème, c'est un balai, mais on voit à l'œil nu que c'est beaucoup plus lent. Ah, c'est beau, il n'y a pas de problème, regardez, ça se passe sans douleur. Dur, hein. Côté chronomètre, Ah, ouais. côté chronomètre c'est dur. Hein. Ah ouais, non, ça, c'est... On 50-67 là, c'est dur. on n'évolue pas sur la même planète. Hein. Regardez, superbe image. Ah oui, c'est très très beau. Hein. Mais c'est pas Oui. vite. Christian, Oui, Ingvar Carlsson qui vient de partir, un Suédois avec une Mazda 4 roues motrices, une voiture du groupe A. Même les voitures du groupe A maintenant se mettent aux 4 roues motrices. Et je vais essayer de faire dire un mot à Jean-Claude Andruet. Jean-Claude Andruet qui pilote ici pour la première fois la Citroën BX 4TC. Jean-Claude, comment ça s'est passé ce parcours de concentration jusqu'ici? On a travaillé beaucoup parce qu'on est très en retard et
J'avais pas pu essayer ma voiture au départ et donc il a fallu travailler pour faire de la mise au point un petit peu. Mais ça s'est pas mal passé. Mais par contre, tout à l'heure, je pouvais plus mettre en route mon moteur ce matin et c'était moins bien. On a dit que vos moteurs 400 chevaux étaient très dégonflés pour la course ici. Non, c'est pas vrai, mais simplement que c'est le début de la mise au point et c'est tout à fait normal. Hein, bon, Jean-Claude, je vous laisse. Bonne chance. Bon, Voilà, nous suivons Christian. Carlson. Oui, Jean-Michel. Borizik, juste pour faire le point là. Premier Biatzeon, deuxième Sabi à 69 centièmes, troisième Lancia à 1,39 avec Toivonen, quatrième Salonen et Kankkunen à 2,32, sixième Mikola à 2,39, septième Mouton à 2,77, huitième Pond à 3,92, neuvième Allen à 14,70, dixième Wilson à 4,70 pardon, et 11e Roll à 6,84. Ah, vous êtes formidable, Jean-Michel. Gardez bien le classement, on vous rappellera. Alors vous voyez ce qui se passe. Une Groupe A, c'est-à-dire une voiture à évolution minimale en fait. C'est une voiture presque de tourisme par rapport à ce qu'on vient de voir évoluer. Elle est devant une ancienne voiture qui a gagné le championnat du monde, la Lancia, une vraie Groupe B, une vraie voiture de course. Vous voyez l'évolution au niveau des 4 roues motrices, ça se passe de commentaires. On a vraiment maintenant, comme un F1, une voiture d'une année sur l'autre et dans le coup et d'un seul coup Combien de est chevaux complètement dépassée par les Combien de événements. chevaux là maintenant? Bon, je ne sais pas, mais ce ne sont pas des voitures qui font de toute façon plus de 230 ou 240 chevaux. Mais par contre, 4 roues motrices très efficaces. Voilà. Jean-Claude Andruet au départ. C'est Jean-Claude Andruet, qu'il ne faut pas l'oublier, a gagné ici en 1973 avec une Alpine Renault, l'année où Alpine avait été champion du monde avant Peugeot. Il sera intéressant ici de voir la Citroën BX. Voilà, nous la suivons. Très très intéressé, Bernard. Mais oui, parce qu'en plus, le terrain étant beaucoup plus favorable maintenant, on pourrait peut-être assister à quelque chose de pas mal. Hein. La voiture est très grosse hein, quand même. On sent que ça fait un drôle d'effet. Très longue, très grosse. C'est-à-dire que dans ce genre d'épreuve relativement rapide, il ne sera peut-être pas trop pénalisé. Mais à certains moments, dans l'arrière-pays niçois, là où on va trouver des épingles et des enchaînements très hachés, je me demande comment ça va se passer. Jean-Claude Andruet, assis très bas, toujours. On le voit. Moins on voit la route, moins on voit le danger, hein, c'est bien connu. Et à côté de lui, Ça se passe pas si mal que ça. Vous avez vu la stabilité de la voiture en ligne droite. Alors, où ça vient de cette voiture qui n'est pas mal au niveau suspension, ou ça vient du terrain qui a beaucoup évolué, mais on a vu tout à l'heure que les gens se battaient vraiment, les pilotes se battaient vraiment dans cette c'est pas mal, hein. petite C'est ligne pas mal, droite. temps intermédiaire, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est sûr. Ça. On voit que c'est quand même, c'est efficace, regardez. Il est bien venu chercher la corde. Bonne surprise, hein. Ah oui, c'est une bonne surprise. C'est pas mal de voir des voitures françaises qui marchent avec des équipages français au volant. Bah, de toute façon, vous savez, rien n'est facile. Hein. Plus les voitures sont performantes et plus vraiment il faut beaucoup d'entraînement. Là, il s'est un peu loupé. Il a été dans la neige molle. Il a bien corrigé le tir. Il est revenu chercher la corde assez rapidement. Vous savez, en fait, le pilotage, ce qu'il faut, c'est de transformer la route en ligne droite. Donc, il faut élargir au maximum et puis venir chercher les cordes assez tard pour venir réaccélérer le plus tôt possible.